Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que je crois que vous venez dans le cadre des bibliothèques idéales. Il y a un monde fou. On n'a jamais eu autant de monde pour une rencontre. Comment ça vous touche, vous le gérez comment? C'est une surprise? Vous avez l'habitude? J'ai fait mon premier livre en 1989, c'était Le ventre des philosophes. J'étais invité à Beauvais et il y avait une semaine sur la gastronomie. Je suis arrivé pour faire ma conférence, il y avait 0 personne. Donc je suis parti de 0 à des salles aujourd'hui pleines et débordantes. Et je suis débordant de reconnaissance à l'endroit de mon public. Les gens qui ont acheté mes livres, qui les achètent, qui m'écoutent à la radio, à ma web TV, avec lesquels je suis en relation, des courriers, etc. Je trouve toujours ça très, très émouvant. On a des devoirs à l'endroit de nos lecteurs, on n'a pas que des droits. Ils achètent nos livres et nous font vivre, donc moi j'ai toujours plaisir à rencontrer les gens et je suis comme un petit garçon qui découvre son jouet de Noël quand les salles débordent. Alors pourquoi ce livre, Michel Onfray, ce récit intime? Pourquoi ce choix aujourd'hui de dévoiler certaines choses? Il y a des névroses diverses et multiples. La mienne consiste à écrire tout le temps. Et donc il y a un moment donné où le disciple de Nietzsche que j'essaie d'être croit qu'effectivement la confession d'un philosophe, la pensée d'un philosophe, c'est toujours son autobiographie. Donc évidemment l'autobiographie produit des effets théoriques, des effets d'idées, je dirais, ou des effets de pensée. J'ai fait un infarctus, j'ai fait un AVC, j'ai un deuxième AVC, donc j'ai écrit sur l'infarctus parce que c'est l'occasion de penser le corps, la mort, autrui, le rapport des autres à notre propre souffrance. Donc c'est un exercice de philosophie, je dirais, un peu normal pour moi, parce que je pense que l'autobiographie est la politesse qu'on doit à ses lecteurs. Est-ce qu'on aura l'occasion de vous revoir à Strasbourg? Tout est affaire d'invitation, et c'est vrai que pourquoi pas. Moi j'aimerais beaucoup faire des rencontres avec mon public, je dirais, mais ça veut dire aussi partir. Moi, j'habite en Normandie, ça veut dire partir 2 jours, aller, retour, etc. Mais j'ai un réel plaisir à rencontrer mon public, pourquoi pas. Vous faites des pauses entre deux livres où vous êtes déjà en train de commencer le suivant, où il est déjà fini? Alors, j'ai parlé de ma jeunesse, quand je vous disais que Le ventre des philosophes m'avait apporté 0 personne la première fois. Et le jour où j'ai fini Le ventre des philosophes, je suis allé déjeuner, ça me paraissait normal. Je suis allé faire la cuisine chez moi. Et l'après-midi, j'ai commencé le second livre, le deuxième. Et donc, maintenant, je ne peux plus penser comme ça parce qu'il y a 5 ou 6 livres en même temps. D'accord. Donc, quand j'en arrête un, il y en a encore qui sont... Mais je peux en recommencer un, donc c'est une espèce de pathologie, en effet. Vous avez un rythme soutenu. J'ai un jeune garçon qui s'appelle Henri de Montvallier qui prépare la notation d'un volume de mes textes esthétiques qui vont paraître chez Lafon, qui me disait l'autre jour que j'écrivais, d'ailleurs je ne me souviens même plus du chiffre, je crois que c'est 30 000 pages, que j'avais déjà écrit 30 000 pages. Vous avez un rituel pour écrire? Non. J'avais jadis, il me fallait un cahier Clairefontaine, grand format, page de gauche, page de droite, rien sur la gauche, mon stylo plume, encre noire. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à écrire directement avec l'ordinateur, donc les cahiers ont disparu. Alors j'ai un rituel qui suppose une marge particulière, une police de caractère particulière, un interligne particulier. Ça, je me sens mal si je n'ai pas ce cadre-là. Mais en dehors de ça, je travaille plutôt chez moi, l'écriture. Je travaille tout le temps, sinon, là ce soir, je prends le train pour rentrer à Paris. Demain, je prends le train de Paris-Caen pour rentrer chez moi. Et je vais travailler dans le train, je vais corriger des épreuves, je fais des lectures pour un texte sur lequel je travaille. Donc il y a un rituel qui est effectivement d'écrire tout le temps, de travailler tout le temps, d'y penser tout le temps. Merci beaucoup. En tout cas.